Oui, chers collègues, cet amendement est présenté par des collègues de différents groupes qui constituent le groupe Économie sociale et solidaire au sein de notre Sénat. Il vise à créer une réduction d'impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de souscription numéraire réalisés au profit d'une SCOP, Société coopérative ouvrière de production. Vous savez que l'atout des SCOP, c'est d'être gérés par leurs salariés avec un capital qui a été, dont les salariés sont membres, ont apporté ce capital. Le problème, c'est qu'on a besoin d'ajout de ce capital, et en particulier quand il y a des reprises d'entreprises où il faut que les salariés représentent 51% du capital de la reprise. Et dans bien des cas, pour des salariés qui n'ont pas forcément des ressources considérables, ça n'est pas si facile que cela de pouvoir contribuer au capital de leur SCOP. Et nous proposons donc un allègement sur l'impôt sur le revenu à 33%, qui pourrait être étalé sur une période de 3 ans. Et par ailleurs, comme pour les associations, nous proposons que ce soit plafonné, car vous savez que quand il y a des dons aux associations, il y a un plafonnement à 20% des revenus. Nous pensons que cet avantage fiscal doit être plafonné à 20% des revenus des salariés. C'est une façon de consolider le capital des SCOP, et dont je vous rappelle que ce sont des sociétés souvent pérennes, qui gèrent dans la longue durée. Il y a très peu d'échecs, bien sûr il y en a, mais il y a très peu d'échecs. Et dans le cadre du plan de soutien aux entreprises et du pacte productif, je pense que cet effort n'est pas important pour la nation, mais peut être très consolidé, un élément de consolidation pour les SCOP. Merci. Monsieur le rapporteur général. Madame Lienemann propose en fait une nouvelle niche, donc avec deux autres, et je crois qu'il y aura des amendements qui viendront plus tard, hein, donc il y aura, je crois, deux autres amendements. Donc je crois qu'on vient d'avoir un débat à l'instant et sur beaucoup de bancs se sont exprimés le souhait de voir rationaliser les niches fiscales. Ce à quoi on souscrit, et je souscris également à ce qu'a dit Vincent Delahaye. Pour pouvoir les rationaliser, encore faudrait-il avoir des évaluations qui soient un peu plus fiables qu'un chiffre de voies et moyens. Parfois, il y a marqué non renseigné, méthode d'évaluation, etc. Et là, de fait, vous créez, une nouvelle niche, donc concrètement la possibilité d'avoir une réduction d'impôt sur les revenus en faveur de la transformation d'entreprises en SCOP. Donc, bon, ça va, je pense que ça va loin de l'objectif souhaité par les uns et les autres d'une rationalisation clairement de nos impôts et la suppression des niches fiscales, parce que si on donnait un avis favorable à cet amendement comme aux deux autres qui seront défendus plus loin, ça aboutirait concrètement à de nouvelles dépenses fiscales et un nouveau mécanisme de réduction sur les résultats qui serait fondé uniquement s'il y a une transformation d'entreprise en SCOP. Donc demande de retrait pour cette raison. Merci. Monsieur le ministre. C'est le même avis, et le gouvernement s'interroge aussi sur la compatibilité de cet amendement avec les règles européennes en matière d'aide d'État. Et donc, nous avons un avis défavorable, en plus de l'argument que nous partageons de monsieur le rapporteur. Merci, Madame Lienemann. Chers collègues, vous savez que j'ai défendu la niche fiscale pour les logements tout petits, là, les petits logements, la niche apparue. Je m'excuse de vous dire que permettre aux salariés de pouvoir augmenter le capital de leur SCOP, reprendre une SCOP, me paraît beaucoup plus important au regard de ce qu'on pourrait appeler, mais que je n'appelle pas une niche fiscale, mais un soutien à l'investissement productif dans ce pays par les salariés eux-mêmes. Deuxièmement, il n'y a pas de problème européen, car vous le savez, monsieur le ministre, la Cour de justice des communautés européennes a indiqué que s'agissant des sociétés coopératives, au regard du fait qu'elles ne pouvaient pas faire appel au marché pour capitaliser leurs entreprises, elles pouvaient bénéficier d'avantages fiscaux spécifiques. On a eu souvent ce débat avec nos collègues des coopératives agricoles. Le droit européen a tranché en la matière. Il y a donc une opportunité, une possibilité. Alors, je m'excuse, mais quand je vois les avantages fiscaux pour les confréries, là, pour soutenir les labels et les AOC, etc., là, il n'y a pas d'état d'âme. Quand il faut permettre à des salariés de reprendre une entreprise, on n'est pas foutu de retrouver des mécanismes qui soient réellement opérationnels. Celui-là, à la demande de la FEDESCOP, par moultes exemples,
pourrait être beaucoup plus opérationnel et on a raté du coche dans certains cas, il me semble que ce n'est pas une niche, mais un accompagnement à la création d'entreprises et d'emplois. Merci, Monsieur Young, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je ne partage pas tout à fait le sentiment de Madame Lienemann sur les AOC, mais ce n'est pas le débat. Sur les SCOP, je voudrais dire que moi, je voterai cet amendement parce que je pense que les SCOP sont une solution d'avenir pour tout un ensemble d'entreprises en France. Nous avons essayé de développer l'intéressement, etc., dans le cadre de la loi Pacte. Et au fond, ce qui est proposé là pour aider à développer le capital des SCOP va dans le même sens. Et je pense que ce sont des solutions pérennes et des solutions d'avenir. Il n'y a pas assez de SCOP en France. Nous devons faire un effort en la matière. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes? Non, je n'en vois pas. Je mets aux voix l'amendement 987 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Bon, il n'est pas adopté.